de l'homme. Même pour enseigner, la Bible dit, il a fait 40 jours pour aller se ressourcer. Et il s'est rendu spirituel pendant 40 jours. Et quand il descendit, c'est pour guérir les malades. C'est pour annoncer la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Il est passé du spirituel au concret. Alléluia. Il est vivant. C'est ça l'objectif de ce message. Arrêtons de demeurer spirituels. Passons dans l'action. Alléluia. Arrêtons de demeurer imaginaires. Passons dans le concret. Nous devons basculer dans le concret. Alléluia. Il est vivant. Et c'est pourquoi nous allons ici passer en revue très rapidement l'expérience des 4 héros de la foi. 4 héros que nous venons de la foi. On ne va pas dire, on ne parlera pas de tous. On en prend 4. Le premier, c'est Noé. Nous avons lu dans Hébreux 11, on a parlé de Noé. Alléluia. Noé qui construisit, qui bâtit une arche, un bateau. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, il a fait un voyage. Il a vu ce que Dieu voulait. Il a vu le bateau, il est revenu sur la terre et il a construit un bateau. Alléluia. En fait, quand tu lis la parole de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a déposé dans son esprit. Dieu a déposé dans sa pensée la pensée de Dieu. Alléluia. Il a déposé dans sa pensée ce que lui voulait. Comment il le voulait? Lisez dans le livre de Genèse 6. Vous allez voir, Dieu décrit les bateaux. Voilà, ça doit être comme ça. Alléluia. Voilà le bois que tu dois utiliser pour construire ces bateaux. Ça doit être 150 mètres de longueur. Alléluia. 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. En fait, Dieu a déposé dans sa pensée, dans son esprit, ce qu'il attendait de lui. Ce qu'il voulait que concrètement qu'il fasse. Nani Mokonzi. Alléluia. Non, donne-moi un amen fort. Quelqu'un d'autre va dire que Dieu a imprimé les projets dans l'esprit de Noé. Il a imprimé les projets dans son esprit. Mais c'est quoi l'objectif? Pour que ces projets soient réalité. Alléluia. Il est vivant. Parce que quelqu'un a dit, on devient ce que l'on pense. On devient ce que l'on pense. Et donc, Dieu est parti dans sa pensée, il a déposé ce qu'il voulait. Parce que les bateaux n'avaient pas existé. C'est la première fois qu'on a parlé du bateau dans la Bible. Et il devait voir, la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu l'a fait voir dans son esprit. Voilà ce que je veux. Et puis il revient sur la terre, il lui dit, Noé, fais-moi ça. Alléluia. Il est vivant. Ne prenons pas ça avant. En fait, c'est Dieu qui vient imprimer ce qu'il attend de toi. Ça ne vous est jamais arrivé, tu viens et venir un petit délit. Ah, c'est comme si j'avais déjà vécu ça. Ça vous est jamais arrivé. C'est comme si j'avais déjà vécu ça. En fait, c'est la première fois que tu vis cela. Ce que tu penses là, c'est imprimé. C'est Dieu qui avait imprimé dans tes pensées. Et tu as matérialisé cela dans ta vie. Non, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien, tout ce qui est positif, fasse l'objet de vos pensées. N'acceptez pas que certaines choses sur qui dans vos pensées. Parce que ça vient influencer toute ta vie. N'oublie pas que la pensée influence ce qui sort de la bouche.
Alléluia. Amen. La pensée a un impact sur nos paroles. Nos paroles ont un impact sur nos actes. Nos actes ont un impact sur nos habitudes. Nos habitudes ont un impact sur notre caractère. Et notre caractère a un impact sur notre personnalité. Et à la fin, nous pouvons établir la corrélation entre la pensée et la personnalité. Tu es ce que tu penses. Qui dit je suis homme de Dieu, il finit par être pasteur. Il finit par être prophète. Qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Qu'est-ce que tu laisses se développer dans tes pensées? C'est imprimé dans tes pensées. Autant que Dieu vient s'aimer dans nos pensées, le diable vient également s'aimer dans nos pensées. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux qu'on s'aime. Dieu a imprimé dans la pensée de Noé ce qu'il attendait de Noé. C'est Noé qui voyait, il savait ce qu'il devait faire. Et il a construit un bateau. Un bateau de 150 mètres. Donc c'est-à-dire que, moi quand ma femme battait qu'elle a vu sur 20 mètres sur 20. Là, ça m'a dit 20 mètres sur 20. Elle va pas en ligne, pas en ligne. Si vous avez 20 mètres sur 20, on multiplie par 7. Donc c'est à peu près 7 parcelles, il y a même. Il y a 25 mètres, et ça c'est 50, hein? Il y a 25 mètres sur 25 à peu près, sur 20. Voilà la taille. Au moins, on est parti où on multiplie par 2. Et que, à l'usure, quand les arbres multiplient par 8. Noé devait construire un bateau de cette dimension, la grandeur. Ça pouvait lui venir comment ça là? Dites-moi. Il avait quelle compétence? Il avait quelle formation pour faire ça? Non, est-ce que quelqu'un m'attend? On va juste illustrer un peu. Il avait quelle compétence? L'archéologue va démontrer que Noé, en fait, là où il vivait, c'était à 120 mètres, à 120 km, la place Maïzone. C'était très loin, à 120 km. De là où coulait l'eau. Or, Dieu lui a dit de construire l'arche près, place au Maï et Saline. Et il devait voyager sur 120 km pour aller construire. Or, dans sa vie, dans son milieu, il a été démontré qu'il était agriculteur. Mais il devait passer d'agriculteur pour être comme un maçon, comme un menuisier, comme un constructeur. Donc, ça lui valait une formation, une préparation. Ce qui était grave, c'est que cette tâche-là, il devrait le construire lui seul, avec sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Car, projet Banarana Libota. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maison divisée en elle-même ne prospère pas. Il faut qu'on y ait entre papa et maman. Entre babot et naban. Pour que ça l'équipe y a ma casse. Dieu a dit maintenant qu'ils sont un, rien ne peut leur arriver. Dieu reconnaît la force de Dieu. Donc, bateau à bon il y a 150 mètres. La hauteur, il y a 25. La hauteur, plutôt, à 15 mètres. Et puis, la largeur, il y a 25. Il ne fallait pas tomber en haut. 8 personnes. 8 personnes. Mais la science nous démontre que le Titanic qui a été construit par des gens préparés, des bateaux sophistiqués, des intellectuels, des professionnels. Dans le domaine où on a la construction à bateau, ils ont construit Titanic, mais Titanic a coulé. Et Dinda. Mais un amateur, ailleurs comme un armateur. Un amateur. Dieu a fait de lui un amateur. En fait, Dieu a choisi un amateur comme il est un armateur. Il a construit un bateau de 150 km et Tigala Kodinda. Alléluia! C'est quelle matière qu'il avait mis? Il devait pas Titanic, peut-être baigner, tout ça et comme ça. Mais lui, ce sont des bois qu'il a liés à Kanika Rasinka. En fait, lui, son problème,
c'était de construire un bateau comme lui il avait vu. Comme Dieu avait imprimé dans son esprit. C'était ça son problème. Il s'en foutait de tout ce qui pouvait se passer après. Il s'est dit, moi, j'ai vu un truc comme ça. C'était grand comme ça. Et c'était lié avec des bois. Et il dit, mes enfants, coupe-moi ce bois. Coupe là-bas. Coupe-moi ce bois. Ils n'ont pas de déforestation. Oui, ils ont commencé à faire la déforestation depuis cette époque-là. Coupez-moi tous ces bois. Alléluia. Il a coupé tous les bois. Il a dit, avec des liens, les autres Alléluia. Et Zaki Banzete à Bamilaya Némini peut commencer à 50 mètres. Banzete à Zaki à Némini. Alléluia. Mais qu'il est là-bas, ça 50 mètres. Mais ça a été fait par 8 personnes. Ça, c'est les yeux des hommes qui voient 8 personnes. Mais nous qui sommes dans la foi, nous voyons la main de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Un visionnaire, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils vont s'ériger en obstacle. Ils vont s'aimer en toi le doute. Ils vont vouloir imprimer dans toi le doute. D'abord, on va imprimer kata courant. Kata courant. Imprimer dans moi, c'est à l'ini. Non, est-ce que c'est pas la traité? C'est là qu'ils viennent te désorienter par rapport à ce que tu as vu. Est-ce qu'ils étaient dans ton songe? Est-ce qu'ils ont écouté ce que Dieu t'avait dit? Mais pourquoi tu te laisses influencer? Voilà l'objectif de ce message. C'est d'arrêter avec ces gens-là. Parce qu'on va voir ce que tu as vu. Ceux qui viennent déformer ce que toi tu as vu. Yeah, mais ils sont là, ils sont nombreux de spécialistes. En fait, oh mon aki, est-ce que tu as vu ce que moi j'ai vu? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça passe? L'équilibre. Il a vu et il a accompli. Il a vu et il a concrétisé. La foi, elle se matérialise à travers les œuvres. Par le fait qu'il a construit l'arche, Dieu a été nourri. Parce que Dieu, il consomme la foi. Non, mais est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Amen. Il est vivant. La Bible dit quand Dieu donne une vision, il donne toujours la provision. Le plus important, c'est de commencer quelque part. Le plus long voyage, Banano va n'aller pas. Le voyage, il est long quand tu n'as pas encore commencé. Là, il est long. Est-ce qu'il y a un coco? Mais quand on ne parle pas, on a dit, ah, non, mais qu'est-ce qu'il y a mis balai? Ah, non, mais qu'est-ce qu'il y a mis ça? Il faut commencer quelque part. Il faut dire à ton voisin, il faut commencer quelque part. Toi-même, tu sais ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as toujours eu comme aspiration? Qu'est-ce que tu as toujours eu comme ressenti? Laisse-toi aller. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ça, c'est ce que j'ai retenu de lui. Il était pragmatique. Dieu a imprimé dans ses pensées et il a, en fait, a tiré ma copie. Un architecte, comment ils appellent ça? Hein? Document au bassin, les plans. C'est-à-dire que Dieu lui a donné les plans. Il a imprimé ça. Un plan. Maman, Miriam. Et il y a un basi, avec splendeur. Non, est-ce que quelqu'un m'attend? Donc il a fait une redistribution du travail. C'était un organisateur. Il redistribuait le travail par rapport à ce qu'il a vu comme un grand coach. Après ça, toi tu fais ça, toi ton rôle à jouer c'est ça, il faut jouer, il faut jouer. Et à la fin, il a construit l'arche. Il a construit l'arche. L'arche a existé pendant plus de 190 jours. 40 jours sous la pluie, vous les obéissez. Arche à son managage. Imaginez le roi à 150 mètres, il soit chaque espèce animale, oh, toi, la mixité.
Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Alléluia. Il avait vu. Il était dans le spirituel, mais il n'est pas resté dans le spirituel. Il a vu, il est descendu et il a construit. Selon que Dieu lui avait demandé. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 6, 17, Dieu lui-même dit, c'est pour ma part, c'est que je vais faire mboula. Ma part, je vais faire mboula. Mais ta part, ton gars, il y a toujours, chacun a sa part. Dieu a sa part dans toutes choses. Dieu a dit que vous avez diplôme, tu as ta part. Lui a sa part. Sa part, il te donne déjà le souffle de Dieu au paiement. C'est déjà beaucoup. Mais ta part, il faut étudier. Les diplômes ne vont pas tomber comme ça. Même la manne qui est tombée du ciel pour le prendre ou pour la prendre, ils sont sortis. Dans la promesse en Zambie, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Arrêtez de rester à la maison. Tu attends le mariage dans ta chambre. Zambie a appelé ça à parce qu'il n'y a qu'un peu de boyau dans la chambre. Dieu t'a promis le mariage. Mais au tel magasin dans Zéla, ce qui ferait la dingue. Si vous avez là-bas, je ne sais pas si vous avez hein? Malouba Mabé, par langage mal placé. Après, bonjour Tantine. Tu es toli. Et puis, ce que tu parles, vous avez un nez. Hein? Nani Mokonzi? Yes. Tu vois ça, Kaba? Eh oh? Non, ça va commenter un t'as exact. C'est ça, voisin, t'as exact. Alléluia. Donc, retenez que pour Noé, Dieu a imprimé dans sa pensée. Il a vu, il a cru. Et puis il a mis en œuvre ce qu'il a vu. C'est ce qui nous manque. Nous voyons, mais il nous manque le courage, la force, le goût du risque. Commencez quelque part. Je commence d'abord. Et puis on va voir le reste après. Alléluia. Il n'a pas subi, il n'a pas accepté la démotivation à battre. Oh non, c'est Soulard ici, il veut nous raconter encore des choses. Il s'en foutait de ça. Lui, il était focus dans ce qu'il avait vu. Il est resté focus. Il était Soulard, effectivement. Mais sa vie de Soulard, d'ivresse, son état d'ivresse ne pouvait pas l'empêcher, lui. Hein? À ça, au Zambi, à Ipsaki à ça. Non, qui me comprend? Donc, qui a compris quelque chose pour nous? Qui peut se laisser influencer par l'expérience de nous? Laisse-toi influencer. On a donné un amen fort. Amen. Naleki. 15 minutes. Deuxième personnalité. Les héros de la foi. C'est Abraham. L'obéissance d'Abraham. Totalement. Abraham qui était considéré comme l'ami de Dieu, son ami, camarade Yanzam. Abraham parlait avec Dieu. Abraham pouvait même négocier le marchandage. Dieu a dit, et Abraham dit, si tu trouvais, il a négocié avec Dieu comme des amis. Dieu dit, est-ce que je cacherai à mon serviteur les projets que je médite de faire? Est-ce que je lui cacherai cela? Abraham, ami de Dieu, fils de Sem, descendant de Noé, mais marié à une femme stérile. Sa femme ne portait pas des enfants. Sa femme n'accouchait pas. Qu'est-ce qu'on retient de cet homme dans le domaine de la foi? C'est que, cet homme n'a pas résisté à son appel. Il n'a pas résisté. Je me demande comment ça s'est passé. Il s'est réveillé un beau matin, il est là, et puis la Bible dit dans Genèse 12, Dieu, l'Éternel, parla, s'adressa à Abraham. Quitte ta maison, tes parents, consort, quitte, va dans une destination, dans un endroit que je t'indiquerai. Ça dit quand Dieu lui donnait l'ordre de quitter,
il ne lui avait pas dit où est-ce qu'il devait aller. Il dit, quitte seulement, moi-même je te dirai où tu dois aller. Bima Kinaye, et il rentre et dit, Myriam, Zobana, moi, je vais me dire aux L'autre, son neveu. L'autre, Osani. Non, non, viens, suis-moi, Toké. C'est comme ça que ça s'est passé. Abraham. Une voix lui parle. Je suis en train d'imaginer comment c'était parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Est-ce que c'est un ange qui était venu dire à Abraham, pendant que cette histoire part, ou est-ce qu'il dormait et puis il a rêvé, ou encore c'était une voix qui parlait? Mais dans mon cas, on me dit que c'était une voix qui me parle. Tu vois cette voix-là qui te parle souvent dans ton cœur. Ne fais pas ça, fais ça. Ne sors pas, dors encore, prie, jeûne. Il y a une voix qui lui a parlé. Sors, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille, quitte ton pays. Va quelque part. Et moi-même, je t'indiquerai où tu dois partir. Ce gars a écouté. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et la Bible précise, c'est que, en fait, moi, j'écrirai ce que vous devriez entendre. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu peux construire ta foi sur une parole qui n'est pas de Dieu. Galates 5. Mais cet enseignement ne vient pas de Dieu. Tu courais bien, tu prêchais bien, tu jeûnais bien, mais qui t'a fasciné? Qui t'a empêché de continuer à faire le bien? Cet enseignement sûrement ne vient pas de Dieu. Amen. Et donc, je souhaiterais qu'on dise, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend devrait venir de la parole de Dieu. Amen. Abraham a écouté qu'il devrait quitter. Et il a quitté dans son esprit. Il revient sur la terre, a vu femme et enfant, on est parti. Bon, qui a appris? Toti de la vie adressée du premier. Vers une destination inconnue. Bien, mais il faut aimer les risques. Dans la vie, il faut des fois prendre des risques. Des risques. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Bon, j'aimerais découvrir ce que ça va donner. Que je découvre. Je vais être le Diego Cao. Je vais être le Christophe Colomb. Nakenenan. Objectif, ils étaient que non, à te découvrir. Mais il m'a dit qu'il n'y a pas à découvrir. Alléluia. Il est vivant. Il faut parfois se jeter dans le vide. Les jours où tu vas décider de quitter chez tes parents, ta famille, au moins on va ouvrir sur le péché. Il faut parfois se jeter comme ça. Nani Mokonzi. Yes. Il est sorti, comme Dieu lui avait dit. Mais il a failli. Parce qu'il amène avec lui Lot. Ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Ce n'était pas prévu. Le conflit a commencé. Et il a compris qu'il devrait se séparer. Et quand il se sépare de Lot, Dieu vient lui préciser l'adresse. Aïb se sort vers un endroit que je t'indiquerai. Il est sorti. Mais Dieu n'a pas donné l'adresse parce qu'il était accompagné. Quand il se sépare, Dieu lui précise l'adresse. Et voici la terre que je te donne. Ici, tes enfants, tes petits-enfants, tout ça, ils vont habiter ici. Et il dit à qui? À quelqu'un dont la femme est stérile. Tes enfants, tes petits-enfants vont habiter ici. Ça sera un peuple nombreux comparable à sable et à mer. Il regarde sa femme. Il regarde Dieu. Je crois. J'aurai une postérité. Et ils vont habiter ici. La foi est comme ça, peut-être du bon. Parce que la foi est une dimension où il va comme ma carte. Alléluia. La foi est comme ça, comme un visionnaire. Ça fait de toi un visionnaire. Tu vois ce que les gens ne voient pas. Et ils voient un risque et toi tu vois une opportunité. Amen. Ah, donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. De ce qui mange est sorti, c'est qui se mange. Ça c'est Samson. Et il voit un lion. Samson voyait du miel. Alléluia. Bien, mais cessez d'être spirituel, pas cesser. Mais avançons. Parce que nous sommes des esprits. C'est dans la Bible, là. C'est comme un vent.
qui souffre. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas d'où ça va. Nous sommes des esprits, mais habitant dans un corps. Et comme on habite dans un corps, il y a la partie corporelle, la partie matérielle de la promesse que nous avons. Alors pourquoi Dieu nous a fait cette promesse si on ne devrait pas la vivre? Hein? Alléluia! Il est vivant. Il se sépare et Dieu lui précise l'adresse. Parfois la bénédiction n'est pas très vécue, concrète. Pourquoi? Parce que nous on a voulu corriger ce qu'on a vu. Ne corrige pas ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit c'est ça. Ne corrige pas. Il y a bâti l'autre. Dieu n'avait pas prévu l'autre. Donc dans le schéma que Dieu avait tracé, comme la Bible dit, tu vas trouver le chemin tout tracé. Si ce schéma-là, Dieu n'avait pas placé l'autre. Il y a un gars corrigé. Et quand il a compris, il s'est séparé. Dieu lui précise l'adresse. Et ça ne s'est pas arrêté là pour Abraham. Après la sortie, il y a la conception. Parce qu'il devait avoir une progéniture des enfants. Je vous dispense de tous les détails. Dieu dit, ta femme aura un enfant. Ta femme aura un enfant. Sarah, dans sa chambre, sourit à Séki. Dieu connaissant tout, tu as dit, moi, Séki, pourquoi? Moi, c'est appelé papa. Il était déjà fatigué, un vieux de 100 ans. Il avait 100 ans. Hein? Tu as 40 ans. Puis qu'il est dans les autres. Maintenant, il y a un qui a abouti. Mais lui, il avait presque 3 fois plus que moi. Il était déjà fatigué, amorti, le poids de l'âge. Sa femme le regarde. Elle dit, oh, il est au Niza. Tout est Kenda déjà. Sa femme, c'est pas ce que je dis. Sa femme peut regarder la tête, c'est quoi ça? Arrête ce que tu dis là. Il y a qu'un papa, il y a beaucoup qui nous lave. Sa femme regarde. Il dit, avec ce corps, elle se regarde. La Bible dit un corps useux. Donc nous autres, va saler là. Un corps useux. Nous autres, va saler là. Eh bien, est-ce que moi, je peux encore porter un enfant? Est-ce que je peux encore porter un enfant? Mais Dieu lui dit, l'année prochaine, la même époque, au robot. Ça s'est arrêté là. Hein? Allez, Anjaya qui a la peste ma bota na manasara. Takawana Zimantoto, le papa a récupéré la maman. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire pour que l'enfant arrive. Papa, le long moi si papa tu sais là un peu moins. Hein? Tu cherches à avoir un enfant mais tu croises les bras, les pieds, que ton mari ne te touche pas. Et tu attends que l'ange Gabriel aille pour aboutir son moine. Yesu a besoin de son anzela mutuku. Yesu a besoin de son anzela mutuku.